Session du 10 octobre 2024, il est 5h53. Alors, comme on peut le voir, j'ai le masque rouge. Hier, petite aisselle et derrière, pas de prise de position. Donc, on va rapidement regarder ce qui s'est passé comme mouvement. Maintenant, bon, on va essayer de changer un petit peu la strat hein, actuellement parce que là, je suis à moins 800 à peu près et j'en ai marre de pas avoir le masque vert. Il faut qu'on retrouve le positif. Donc, on va essayer de travailler comme je faisais auparavant où je pouvais BE assez vite et surtout au TP1, pouvoir faire une clôture partielle pour encaisser des gains. Il y a eu trop de trades que j'ai laissés sur la table où j'ai laissé sur la table beaucoup d'argent, où je BE et je laisse le trade courir avec des ratios assez gros. Donc je sais pas pourquoi, début septembre ça marchait bien, mais là ça marche vraiment plus. Donc on va essayer d'aller chercher du gain, quoi. Là il faut que quelque chose bouge. Donc on va regarder la position d'hier, puis le plan du jour, comme d'habitude. Donc hier on était ici, on s'est pris ce joli petit aisselle. Alors il y avait une barre ici, hein. Enfin il y avait une petite trade ici. Je me suis fait sortir. On avait fini où ça montait effectivement bien haut. Donc ça allait rechercher le haut du canal. Donc c'est dommage, hein, le côté ça va monter, je l'avais, mais la prise de position pas bonne. Et derrière, eh ben, c'est revenu rejoindre cette trendline. Donc ça c'est la trendline H4. Ça rebondit dessus et là ça l'a cassé. Ça l'a cassé avec du pullback dessus. Donc potentiellement il pourrait y avoir de la baisse. Mais ça, on va regarder tout de suite dans le plan du jour. Donc au niveau du plan du jour, j'ai retravaillé quand même un petit peu les trendlines, hein, parce que la trendline avait cassé, elle était comme ça principalement. Mais vu le plat et vu la zone là qui a du mal à être traversée, j'ai décalé la trendline ici, c'est plus clair. Hop, voilà, comme ça là, nettement, si ça casse, on aura une meilleure confirmation. Mais globalement, voilà. Ici, il y a eu ce gros mouvement à la baisse hein, depuis la cassure du support. Ça stagne un peu ici. Et là, on va voir comment on peut se positionner. Donc, on a de la FVG CB qui est assez forte, assez présente. On voit que le prix quand même a du mal à remonter. Donc, globalement, il faudrait voir ce qui se passe autour de cette trendline. Est-ce que ça rebondit pour aller chercher la trendline qui baisse au-dessus? Ou alors ça casse et on va chercher ce support qui se trouve ici. Donc ça, on va regarder ça. En H1, on a un peu la même, hein. Là, ce support qui rejette, cette résistance, pardon, qui rejette le prix à la baisse. Et sur les plus petites unités de temps, bon, bah, c'est assez clair. La seule chose ici, c'est là où on va travailler, c'est qu'on a ce Fibo, donc un bon Fibo où on est en plein milieu. Pourquoi je l'ai tracé comme ça? Hop, voilà, tout simplement parce qu'ici, bon, bah, les plus bas ont été récupérés. Donc vraiment l'impulsion avec de la full hausse, ça se passe ici. Donc c'est pour ça, hop, on a un Fibo ici. Et là, bah, on va voir ce qui se passe. Potentiellement, là, il y a une position assez rapide à prendre en M1. Donc on va regarder tout ça. Franchement, ce setup, il m'attire bien. Il m'attire bien. On a une divergence RSI ici, en M1. Du Busy ici qui a l'air de faire tampon, une Golden Zone. On va juste attendre là, de voir qu'il finisse un petit peu sa petite réaction et potentiellement on peut partir. Bon, ce petit bloc là de FVG, il m'inquiète un peu, mais globalement, si on a le support de tout ça, de la Golden Zone, ça peut vraiment être intéressant. Il a l'air quand même il a l'air quand même d'avoir un bon bloc ici, hein. Regarde. Peut-être attendre que ça saute, même si ça risque de partir en flèche, mais parce que là, on voit qu'il y a plusieurs mèches. Ah bah comme quoi, tu vois, j'ai bien fait de pas me précipiter parce que, parce que là, j'étais mort, hein. 2 minutes, hein. Je me place là, 2 minutes, je me fais aisselle. Donc là, très bonne psycho. On continue comme ça.
Bon, voilà. Je me suis placé. Là, on a eu pour moi un pullback suffisant. Ah, regardez là. Ça, c'est quand même joli. Ça revient, ça tape. Bon, du coup, je suis placé en haut. Mais bon, je pouvais pas, entre guillemets, faire mieux. Bon, voilà. Franchement, sur ce trade, si jamais je me fais sell, j'ai pas du tout à avoir le seum. Parce que là, c'est vraiment un des trades où j'ai énormément de confirmations quand même. J'ai la Golden Zone, une divergence RSI, une cassure de résistance, DFVG sur cette résistance. Ça va, tu vois. Là, j'ai un price action, j'ai une impulsion ici. Belle impulsion qui me donne lieu à cette FVG, mais une belle impulsion. Et en plus, il y a une petite FVG M15 en plus. Bon, maintenant, la seule chose, c'est qu'il faut que ça arrête de faire ça et que ça parte maintenant. Là, il faut que ça décolle un peu quand même. Bon, bah, dommage, je me suis fait sortir. Je me suis fait sortir. Là, le prix n'a pas décollé assez vite. Et bah voilà. Merci, merci, au revoir. Mais bon, je suis prêt à tenter parce que j'ai l'impression que la zone est belle encore, hein. La zone est encore belle. Je suis prêt à tenter une nouvelle sortie, mais bon, on va voir. On va pas se précipiter, mais on va voir. Là, c'est dommage parce que je me fais avoir. Voilà, comme le bon petit retail dans cette zone, ça va prendre mon SL et puis ensuite, oui, à part là, tu vois, bah, quasiment à mon TP1. Et moi, je reste sur le carreau. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dommage. Ok, je me suis placé là, sur cette zone à la vente. Alors, j'espère que je suis pas en train de partir dans tous les sens et que j'ai une analyse en fonction de ce qui se passe. Parce que là, c'est vrai qu'il y a pas mal de busy. Alors, j'ai mal enregistré. Donc, ici, sur cette impulsion, il y a une FVG qui s'est créée. Bon, là, elle a été comblée par ce petit prix. Mais voilà, j'ai pris un setup à la vente en réaction ici sur cette zone avec la divergence. Donc voilà, il y a eu exactement ça, un truc comme ça qui s'est créé. Donc on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, je me fais totalement sortir. Et là, je commence à en avoir marre là. Je commence à en avoir bien marre. Mais là, c'est le changement psychologique qui m'a tué là. Ça se voit, j'étais pas prêt. J'ai fait n'importe quoi. Cette fois, c'était ça. Je vais à l'achat. Maintenant, je vais à la vente. Putain, truc de ouf. Il y a 30 000 FVG et je suis là, je veux de la vente. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ouais, là, faut faire une pause là. On va revoir les trucs tranquilles. Mais là, ouais, faut faire une petite pause. Allez, bonne journée à tous.